Donc soyez les bienvenus, je vous salue fraternellement, frères et sœurs, dans le nom de notre grand Dieu. Amen. Nous allons parler un peu de l'olive, de l'olivier. Amen. Alléluia. Car il y a une grande leçon à tirer à travers cet arbre et également ses fruits. Amen. Et l'apôtre Paul nous donne aussi une évaluation de ce que la parole de Dieu entend par l'olivier. Et d'autant plus nous qui sommes les branches. Amen. Nous allons tirer profit de l'exemple que la Bible nous donne à travers l'olivier. Amen. D'autant plus notre Seigneur Jésus nous a dit qu'il est le vrai olivier. Amen. Il est le vrai cep. Amen. Donc nous avons parlé de l'onction qui vient du Seigneur Jésus. Amen. Et par l'Esprit Saint qui nous a donné et qui nous habite, qui nous confère cette onction. Amen. Qui nous amène cette huile d'onction. Amen. Qui vient du grand arbre, l'olivier qui est notre Seigneur Jésus, bien sûr. Amen. Vous savez, le fruit, la branche et le fruit définit la vie qui est dans l'arbre. Amen. Parce qu'aucun arbre ne peut porter un fruit si elle n'a pas suivi le processus vital même de l'arbre, qui sort de la racine, du tronc et qui est ramifié à travers les branches. Et nous savons que cette vie est communiquée par la sève de l'arbre. Amen. Dans notre Seigneur Jésus, il est le tronc et il nous communique sa vie propre à travers la sève qui sort de ce tronc, de cet arbre et qui est le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça, lorsque nous prenons un fruit quelconque, on regarde le fruit manifeste toutes les étapes et la vie de l'arbre lui-même. Amen. C'est pour ça quand la Bible nous dit, Jésus particulièrement nous dit que nous sommes les branches et que nous devons porter du fruit. Amen. Donc Jésus ne visait pas notre propre fruit. Parce qu'un arbre ne porte jamais ses propres fruits. Amen. Il porte le fruit de l'arbre. Et le fruit, il est produit par l'arbre et la branche porte le fruit. Amen. Pour manifester la vie de l'arbre. Et Jésus avait dit que si nous demeurons en lui, nous porterons du fruit. Quelqu'un qui ne demeure pas en Christ ne peut pas porter du fruit. Amen. C'est pour ça que Jésus a bien dit demeurer. Amen. Il n'a pas dit celui qui est en lui, mais demeurer. À travers ce mot demeurer,
Jésus ne nous dit pas de rester un moment, un certain temps, lui, et ensuite nous débrancher un certain temps et revenir. Il dit demeurer. Amen. Alléluia. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, la branche d'olivier fait généralement référence à ce qui reçoit ou contient l'onction de Dieu dans la Bible, parce qu'il contient naturellement l'huile et les fruits, la branche, comme je l'expliquais. Alléluia. Et n'oubliez pas, nous sommes la branche. Amen. Donc Jésus ne dit pas que la branche, c'est tes œuvres. Jésus ne dit pas, particulièrement dans Jean 15, que la branche, ce sont mes œuvres. Parce que beaucoup, pour ne pas admettre le danger du salut, ils ont interprété comme ça. Beaucoup de commentateurs l'ont interprété de la sorte. C'est pas ça que Jésus disait. Hein? Jésus a dit, vous. Il parlait de notre vie, vous. Il n'a pas dit vos œuvres. Il dit, vous, vous êtes les sarments. Il aurait dit, vos œuvres sont les sarments. Alors prenons bien, Jésus est sérieux. Il parlait de notre vie. Amen. Et de notre destinée éternelle. Il dit, vous êtes les branches. Amen. Parce que si nous sommes les œuvres branchées en Jésus, si nous sommes déconnectés à un moment donné par les œuvres, on aurait pu dire c'est pas si grave. On perdra notre récompense. Là, on l'aurait compris. Mais c'est pas ça que Jésus parlait. Jésus visait pas la récompense. Il vivait le salut. Et nous l'avons vu dimanche dans Galates 6. Amen. Quand Jésus dit demeurer, il dit en quelque sorte implicitement ce qu'il a permis à l'apôtre Paul dire ailleurs. Que si vous semez pour l'esprit, vous moissonnerez. Donc Jésus implicitement dit quand tu demeures, je demeure en lui, c'est pour semer ce qui nous donne à semer pour lui, pour que nous moissonnons la vie éternelle. C'est clair. La Bible ne se contredit jamais. Amen. On interprète une doctrine en fonction de beaucoup d'autres sujets concomitants. Amen. Donc nous sommes les branches. N'oublions pas ça. Nous sommes toujours en train de parler de la sanctification. Et nous sommes en train aussi de prier aussi sur ce sujet. Nous sommes la branche. Amen. Restons demeurés dans la branche. Sur le tronc. C'est là la vie est. On n'a jamais vu une branche hors du tronc et rester en vie. Amen. Donc, de façon plus spécifique, la branche d'olivier ou la branche d'huile d'olive représente, il y a plusieurs représentations dans la Bible, je vais donner quelques-unes. Ça représente Israël naturel. On le trouve noté Osée, chapitre 2 et chapitre 14, versets 5-6. Amen. Donc, c'est le livre qui se trouve tout de suite après le livre de Daniel. Nous allons le lire. Osée 14, 5, 6. Je serai comme la rosée pour Israël, et il fleurira comme le lit. Le lit, la plus belle fleur du monde, s'appelle le lit. Et dont Salomon en parle dans les Cantiques des Cantiques. Et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Amen. Donc, on représente
Israël. Et nous sommes l'Israël de Dieu. La Bible dit. La branche d'olivier, notez également Jérémie, chapitre 11, 16. Jérémie 11, 16. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit. Amen. C'est un signe, une image que nous sommes bien connectés dans le sceptre, dans le tronc. L'olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit. On remarque la vie de Jésus en toi est verdoyant par la beauté du fruit que tu portes de lui, que je porte de lui. Amen. Alléluia. Jésus veut que notre fruit de nos vies représente devant le monde que Jésus est verdoyant. Alléluia. Tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, il t'embrase par le feu. Amen. Donc, la branche représente aussi l'Église, qui est explicite dans Romains 11. Amen. Romains 11, versets 16 à 24. Amen. Paul qui dit que si la masse est sainte, les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Les prémices, nous savons, c'est Jésus. Donc, comme il est saint, nous, l'Église, la masse, nous devons être saints. Parce qu'il a dit, mon Père est saint, soyez saints comme le Père est saint. Alléluia. Le mot saint veut dire mis à part. Et le mot sanctifié, être mis à part pour un usage ultérieur. Je l'ai bien expliqué dans l'enseignement du dimanche. Amen. Et dit, si la racine est sainte, la racine c'est Jésus, bien sûr, les branches le sont aussi. Donc nous ne pouvons pas mener une vie qui n'est pas sainte. Parce que nous puisons la sève vitale, la vie du tronc, c'est la racine qui vient de Jésus. Donc si elle est sainte, notre vie doit être sainte. Amen. Alléluia. Et Paul dit que si nous qui sommes également l'olivier sauvage, nous avons été greffés à la de ceux qui ont retranché les Juifs, et nous sommes devenus participants à la racine nourricière. Là, c'est clair, hein, c'est bien simplement un enfant comprend ça très bien. Il a pris part à la vie nourricière, la racine nourricière. Jésus, qui est la racine qui nous nourrit. Amen. Donc, nous ne devons pas, à partir de ce jour, nous laissons nourrir notre âme par quoi que ce soit. Tout ce que notre âme est nourrie, en dehors de la racine nourricière, c'est du poison spirituel. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants du Seigneur, de plus en plus s'emboisent, empoisonnent leur âme, au détriment de leur salut, à travers des forces hérétiques, la manière de vivre, ainsi de suite, qu'on leur dit, qu'on les invite à vivre. Et il dit, si tu as été branché à leur place de ne pas te glorifier aux dépens de ceux qui ont été retranchés, mais si tu as sujet à te glorifier, si j'ai sujet à me glorifier, de savoir que ce n'est pas la branche qui porte la racine, mais c'est la racine qui porte la branche. Amen.
Et c'est là, il dit, considère la bonté, la sévérité de Dieu. Bonté de Dieu pour toi, si tu demeures dans cette bonté. Bonté, pourquoi demeurer dans cette bonté? Parce que c'est une grâce que Dieu nous a faite d'être branchés à la place de ceux qui ont été retranchés. Ça, c'est la bonté de Dieu. Et nous disons, considère la bonté de Dieu si toi demeures dans cette bonté. Alléluia. C'est de la rhétorique que Paul parle. Ça veut dire, comme tu as été branché à cause de ceux qui ont été débranchés, ça s'appelle la bonté de Dieu. Demeure dans cette bonté. Ça veut dire, reste toujours branché pour rester dans cette bonté et ne pas faire de sorte que tu sois débranché. C'est ce que Paul explique. Demeure dans cette bonté. Amen. Et c'est vérité, bien sûr, pour ceux qui ont été retranchés. Car il a dit, si il a fait pour cela, il peut le faire aussi. De faire garde à ne pas être aussi retranché. L'évangile n'est pas simple, frères et sœurs. C'est compliqué, ça à comprendre. Que si un chrétien décide de vivre sa vie n'importe comment, il perd son salut, c'est pas simple ça. On a besoin d'aller faire beaucoup de théologie pour comprendre ça et enseigner l'inverse de la Bible. C'est simple, je comprends ça parfaitement. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est un texte qui est clair et net. Et je crois que c'est un des textes que Paul explique la manière le plus simple, simpliste, la mise en garde de notre salut. C'est Romains 11. Amen. Dans les anciens Hébreux, l'olivier était l'arbre le plus important pour eux. Et il appelait le roi des arbres, l'olivier. Les Juifs, les Hébreux appellent cet arbre le roi des arbres. Comme le lion, on l'appelle le roi des animaux. Amen. Le roi des animaux. Et Jésus est le lion de la tribu de Juda. C'est pour ça le jour on a jeté Daniel dans la fosse des lions. À mon avis, je crois que les lions ont vu un autre lion. Et ils se sont gardés de toucher Daniel. Je pense que les lions réels ont dû voir un lion, en plus d'eux qui étaient dans la fosse. Et ce lion, peut-être, c'était Jésus. Et comme Jésus s'appelle le lion de la tribu de Juda, ils ont été effrayés peut-être, parce qu'ils n'avaient jamais vu un tel lion. Et ils ont fait grève de la faim pour une fois dans leur vie, dans la force. Amen. Ils n'ont pas pu manger Daniel. Alléluia. Jésus peut faire voir au diable lorsqu'il veut te jeter dans la force, me jeter dans la force, voir qu'il y a un lion qui est plus lion que les lions. Jésus-Christ. Amen. Ça a dû effrayer les lions. Ils ont vu un gros lion, Jésus, le lion de la tribu de Juda. Il est rentré dans la force. Il était à côté de Daniel. Les lions se sont calmés, se sont mis à genoux. Ils ont contemplé ce grand lion. Ils ont dit, on ne peut rien faire. Nous allons attendre qu'il parle, ce lion. Mais quand le lion de la tribu de Juda est sorti dans la force, Daniel n'était plus là non plus. Alléluia. Amen. Ça m'est venu comme ça, je n'avais pas prévu de parler de cela. Donc, l'olivier, frères et sœurs, qui est cultivé, atteignait approximativement 7 mètres de haut et avait un tronc tordu avec beaucoup de branches. Et c'est Jésus, cet olivier, avec beaucoup de branches. Les souffrances que nous l'avons fait porter, tordues,
Ça représente les souffrances. Quand Dieu a créé l'olivier, Jésus même était prédestiné à travers, en regardant l'olivier que Dieu a créé. Le tronc est tordu. Il y avait beaucoup de branches. Alléluia. Parce que c'est lui qui a porté nos souffrances. C'est un arbre, sa croissance n'est pas subite, mais c'est un arbre qui croît, sa croissance est très lente. Amen. Sa croissance est lente. Amen. Donc c'est pour ça aussi, frères et sœurs, la vie de la sainteté, la vie chrétienne a une croissance qui est lente aussi. On ne devient pas mature du jour au lendemain. Et nous savons que la maturité définit toujours de la foi. Amen. Notre foi. Alléluia. Parfois, lorsque nous prions, nous voulons tout de suite voir quelque chose. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la chose qu'elle n'agit pas. Amen. Vous savez, dans le livre d'Habakkuk, le chapitre 2, quand l'Éternel avait dit à son prophète d'écrire la prophétie, le verset 2, 3, et de la graver sur une table, car il a dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et il marche vers son terme. Et il a dit qu'il s'accomplira, qu'elle ne mentira point. Et il a dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Vous savez, le mot qui est traduit, voici une belle révélation. Le mot hébreu qui est traduit dans ce texte, le verbe marcher, c'est le mot hébreu pour chash. Et ce mot veut dire littéralement respirer. La prophétie, c'est une parole. Vous savez, toutes les promesses de Dieu, nous pouvons les considérer comme des prophéties. Amen. Donc, ça nous montre, frères et sœurs, que la parole de Dieu, comme dit Hébreux 4, elle est vivante. Elle respire. Elle ne meurt pas. Hébreux 4 le dit. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Plus tranchant qu'une épée acérée à double tranchant pour séparer, ainsi de suite. Elle est vivante. Eh bien, ce mot hébreu veut dire respirer. Alléluia. Donc Dieu est en train de nous dire et de dire à son prophète qu'il a reçu ce qu'il a reçu, il attend, est vivante. Amen. Et que si il est spirituel, et nous aussi, nous pouvons entendre la respiration de la parole de Dieu en nous. Parce qu'elle respire, elle est vivante. Il n'y a qu'un objet, quelque chose qui est vivant, qui peut respirer. Donc, si la parole de Dieu respire, c'est parce qu'elle est vivante. Donc, si la promesse de Dieu, mon frère, ma soeur, respire, c'est parce qu'elle est vivante. Et si elle est vivante, elle s'accomplira certainement, même si elle tarde. Alléluia. Nous l'entendons, devons l'entendre respirer dans nos cœurs. Elle est vivante. La parole de Dieu. Alléluia. Et je vais vous décrire la manière d'une espèce d'arbre aussi qui va expliquer cela, c'est le bambou.
Amen. Ce qu'on appelle le bambou. Ces tiges sont capables de grandir d'1 mètre de haut par jour. Mais avant d'en arriver là, le bambou, tu vas apprendre quelque chose sur le bambou et qui reflète l'image de ce que nous venons de lire, la parole de Dieu qui respire. Mais avant d'en arriver là, le bambou, entre le moment où la semence est déposée en terre et le moment où le bambou va sortir du sol, ça veut dire au moment où on met la semence en terre et au moment que cette semence va sortir du sol, il peut se passer 7 années. Amen. Donc la semence est vivante. Même si elle est enterrée, elle est vivante. 7 années. Il ne se passe strictement rien, bien au contraire, ça respire. Il respire sous le sol. Donc, il est vivant. C'est ça la parole de Dieu. Même si nous ne la voyons pas, frères et sœurs, mais elle respire. Amen. Car le bambou est en train de se former par les racines en prenant sous terre son diamètre définitif. Donc, il respire sous terre, on ne voit rien. Nous pouvons marcher dans une clairière totalement dégagée et pourtant, sous nos pieds, couvre une immense forêt qui peut sortir en quelques jours. Ça veut dire que nous marchons dans des forêts et nous ne savons même pas cela. Parce que la semence, elle est vivante, sous la terre. Elle reste là pendant 7 ans. C'est ça, la parole de Dieu. Elle est vivante, elle respire. Amen. Alléluia. Donc parfois, nous pouvons penser que la bénédiction ne vient pas. Alléluia. Mais elle est là, frères et sœurs. Elle agit et elle veut agir. Amen. Donc revenons à l'olivier avant de prier. Mais l'arbre croît très lentement, mais elle doit recevoir beaucoup de soins. Amen. Et s'il le reçoit, il peut produire de grandes récoltes d'olives remplies d'huile pendant des siècles. C'est pour ça que Dieu veut que ma vie et ta vie, je porte encore du fruit, même dans ma vieillesse. Ça veut dire toute notre vie, nous devons marcher dans les principes de Dieu. C'est ça, porter du fruit. Le fruit que nous portons, c'est le fruit de la sève qui est dans l'arbre. Tous les jours de notre vie, toutes nos années, nous devons porter le fruit de Jésus. Alléluia. Amen. Cependant, le fruit de l'olivier sauvage, comme je l'expliquais, Romain l'explique, son fruit est inutile et il ne peut produire du fruit comestible que lorsqu'une partie de l'arbre cultivé est greffée sur lui. Et c'est ce que je vous expliquais. Et il n'y a que comme ça, l'olivier sauvage peut porter du fruit comestible. Amen. Il faut être branché sur Jésus. À ce moment, il peut porter du fruit. Vous voyez, il ne porte plus son fruit, mais il porte le fruit sur lequel il a été broché, greffé, branché. Donc les olives étaient mûres au début de l'automne et elles étaient récoltées en secouant et en frappant les arbres avec une longue perche à la fin de novembre. Amen. Donc pour récolter le fruit, il fallait frapper avec une longue perche les fruits pour qu'elles tombent. Alléluia. Donc parfois, pour porter du fruit, il faut que Dieu frappe aussi avec sa verge pour porter le fruit quand ça ne sort pas. Amen. Hébreux 12 nous le dit. Et bien souvent, nous oublions cela. Il a dit ça au peuple. Vous avez oublié l'exhortation qui vous a donnée comme à des fils de la part du Seigneur.
mon fils, n'oublie pas le châtiment de l'Éternel et ne perds pas courage quand il te châtie. Après la récolte, les olives étaient placées dans un réservoir de pierre peu profond et elles étaient écrasées avec une grosse meule et bien souvent préféraient le foulage aux pieds. Amen. Et lorsque les olives étaient écrasées, l'huile onctueuse en sortait et était ensuite laissée au repos afin de permettre aux impuretés de se déposer. Après en avoir enlevé les impuretés, l'huile était conservée dans des vases de terre ou dans des réservoirs de pierre. Donc ça fait penser un peu, comme nous l'avons vu, quand le Seigneur traite l'or. Amen. Il fait passer l'or par une épreuve de feu. Donc, l'olive aussi passe en quelque sorte par une sorte d'épreuve de feu pour qu'il puisse être ensuite utilisé. L'huile d'onction, une huile onctueuse. L'huile d'onction. Alléluia. Donc c'est pour cela, nous allons, frères et sœurs, prier. Et le Seigneur, c'est celui qui agit. Alléluia. Vous savez, je donne ce témoignage qui me vient. La parole de Dieu, elle est vivante, elle respire. Amen. N'oubliez jamais ce mot hébreu. Elle respire. Quand tu vois, le temps passe, rien ne se passe, essaie d'entendre dans ton cœur. Tu verras, tu entendras cette parole respirer, car elle est vivante. Alléluia. Si tu mets un enfant sur toi, tu vas entendre le battement du cœur de l'enfant. Entends le battement du cœur de la parole de Dieu. Si elle est vivante, elle ne meurt pas. Amen. Vous savez, il y a une nièce de mon beau-frère qui vit en France longtemps et elle est atteinte d'une maladie que même les médecins n'arrivent pas à interpréter. Mais c'est une maladie rare et ils n'arrivent pas vraiment à donner un nom. Mais c'est une forme de cancer. Et il y a d'autres choses, mais c'est vraiment assez compliqué. Et il y a beaucoup de choses dedans. C'est ma petite sœur qui m'a appelé pour me dire de l'appeler. Et elle faisait déjà même son testament. Parce qu'elle a un enfant de 2 ans. Pour laisser, à qui laisser l'enfant. C'était pour elle irréversible. Quand Mathilde m'a donné son numéro, je l'ai appelé plusieurs fois, sans réponse. J'ai laissé des messages. Finalement, elle m'a rappelé. Ça fait peut-être 2 mois de ça. Et je discutais avec elle et je lui ai dit de me parler franchement. Elle me connaît bien sûr et elle m'a expliqué. Et je lui ai dit, est-ce qu'il croit? Elle croit que Dieu peut permettre, parce qu'elle devait avoir une dernière consultation pour qu'il puisse voir vraiment tout ce qu'il doit faire. Je lui ai dit, est-ce qu'elle croit vraiment que Jésus peut permettre qu'on ne trouve rien? Elle m'a dit oui, ainsi de suite. J'ai discuté avec elle et je lui ai dit, on va prier. Donc j'ai prié au téléphone avec elle. Vous savez, frères et sœurs, je l'ai fait confesser de sa bouche avec moi. C'est pour ça l'incrédulité, c'est vraiment un ennemi de la foi. Elle a confessé de sa bouche, je l'ai fait confesser, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que mon corps n'a rien, je suis guéri, car Jésus a porté ma maladie, il a fait l'échange, ainsi de suite. Et ensuite, j'ai prié personnellement avec elle,
et j'ai brisé toutes sortes de maladies ancestrales, ainsi de suite. J'ai prié avec elle. Et je lui ai dit, tu sais, reste dans la paix, tu verras ton enfant. Ne cherche pas à faire de testament. Et le Seigneur permettra que ton corps est purifié et qu'il n'y aura rien. Et nous sommes restés sur ça. Et vous savez, ça fait 2 semaines, ma petite sœur me dit qu'elle a eu un message de cette nièce lui disant que finalement, la radio, ils ont tout fait et que les médecins n'ont rien compris. Les médecins lui ont dit, mais vous avez reçu un miracle quelque part, hein, madame. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, est-ce que vraiment c'est un miracle? Elle a appelé ma petite sœur, disant, je ne sais pas quoi comprendre et quoi croire. Elle dit à ma petite sœur, est-ce que vraiment c'est un miracle que j'ai reçu? Ou est-ce que c'est peut-être mon régime qui m'a guéri? Vous voyez, frères et sœurs. Mais finalement, j'ai appris et j'ai compris. Je ne savais pas. J'ai appris qu'elle est dans une église et qu'on ne croit pas au miracle. Alors j'ai compris tout de suite. C'est les sœurs de l'église qui ont le discours que ce n'est pas Dieu qui t'a guéri. Alors ma petite sœur l'a exhorté, il lui a dit, je te dis quelque chose, mets tes genoux tout de suite à terre et demande pardon à Dieu pour ce que tu viens de vivre là, parce que c'est Dieu qui t'a guéri. Donc frères et sœurs, vous voyez, amen. La parole de Dieu, elle est vivante. Et lorsque nous croyons à la parole de Dieu, nous le proclamons, ça agit. Ce n'est pas la première fois que c'est fait. Je peux donner beaucoup de témoignages, frères et sœurs. Des gens qui m'appellent au téléphone, je fais ces prières avec eux, je motive leur foi et c'est une réalité. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, ça fait pas longtemps, une vidéo de Grande-Bretagne, de la part d'une téléspectatrice. Ça fait longtemps, il a une plaie dans sa jambe qui n'arrive pas à se fermer. Aucun docteur ne comprend rien. Je lui ai demandé s'il est diabétique. Il m'a dit non, il n'est pas diabétique. J'ai prié avec lui au téléphone. Et j'ai réclamé que cette plaie soit courte, soit refermée. Et il m'a rappelé et il m'a dit merci pasteur. Pour une fois, la plaie a réussi à se fermer. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Dieu. Il guérit encore. Et il fait encore des miracles. Nous allons nous mettre debout. Frères et sœurs, nous allons prier. Amen. Je vous le dis, la foi a une dimension. Il faut croire. Et là, je vous dis une dimension encore. La parole de Dieu, elle respire. Si elle respire, elle est vivante. Amen. Et la Bible dit, elle est vivante. L'apôtre Pierre, dans l'Épître chapitre 1, l'a dit. Vous avez été régénérés par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Pierre Lastès, la parole, elle est vivante. Alléluia. Et cette personne, c'est Jésus lui-même, car il est la parole. Alléluia. Donc nous allons prier encore, frères et sœurs, avec foi. Père très saint, nous élevons et nous bénissons ton saint nom. Merci ce soir, dans ce lieu, tu nous as permis de venir encore dans ta sainte présence, car tu nous as dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais nous voulons te voir. Alors nous voulons, Seigneur, à demeurer et à cheminer dans la sanctification. Car la sanctification définit ta vie, Seigneur, la pureté de ton cœur, la pureté de tes mains, la pureté de ta parole. Car tu nous l'as dit, soyez saints comme mon Père et votre Père est saint. Merci éternel, Dieu d'amour. Nous voulons vraiment, Seigneur, ce soir encore, te dire de nous aider
à nous abreuver de ta sainteté, tout compartiment dans nos vies qui fait défaut, obstacle à la sanctification, que tu puisses, Seigneur, nous ramener à triompher, car tu nous l'as dit, nous devons semer pour l'Esprit afin de moissonner de l'Esprit la vie éternelle. Alors apprends-nous, Seigneur, à semer comme il faut. Nous avons la capacité et le devoir de le faire, car c'est toi-même, d'ailleurs, qui le fais en nous, par notre coopération, car tu as dit que c'est toi qui agis selon son bon plaisir, Père éternel, et ton vouloir. Mais tu nous demandes par cela de mettre en œuvre notre salut avec crainte et tremblement. Merci éternel, apprends-nous à toujours regarder la part qui nous importe et non toi, car tu fais ta part, mais nous avons notre part à faire également, car tu nous as montré à travers ta parole que le jour nous avons pris le soin, l'engagement de nous baptiser, nous sommes mis debout et nous t'avons dit que nous demeurons et nous te tiendrons au terme du contrat. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas être parmi ceux et celles, comme dit ta parole, après avoir entendu les paroles de l'alliance contractée avec serment, ne disent dans le cœur, en se glorifiant, que nous aurons quand même la paix. Lorsque nous suivons les penchants de nos cœurs et que nous ajouterons livrés à la soif. Alors, Père éternel, que tu puisses, Seigneur, déjouer dans nos vies et nous apprendre à déjouer cela dans notre façon de penser, de voir, de réfléchir et de raisonner. Nous te le demandons pour nous, mais pour tous ceux et celles dans ton corps, parole qui restaure, et à travers également tes églises en Guadeloupe, car tu nous as mis à nos côtés dans ta parole beaucoup de témoins, et tu nous as dit que nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins, et nous avons vu 2 témoins dans l'enseignement de dimanche dernier à la personne d'Enoch et à la personne de Moïse. Lorsqu'il est devenu grand, et il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alors, Seigneur, donne-nous cette maturité, la maturité dans la croissance spirituelle, chacun de nous, que nous devons grandir et spirituellement et ne pas rester au lait. Car le lait, Seigneur, nous fait broncher d'une manière ou d'une autre. Le lait, Seigneur, bien souvent, nous maintient dans l'enfance spirituelle et nous comprenons et nous pensons que tout ce que nous faisons est bien. Nous appelons le bien mal et le mal bien. Et nous comprenons que tu nous comprends dans nos situations, ce qui est illusoire. Alors, Père éternel, nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes aussi, Seigneur, d'acquérir cette maturité spirituelle dans l'édification de ta parole, car c'est là ça commence, Seigneur, à travers ta parole. Le besoin de savourer, de plonger en profondeur pour nous immerger de ta parole. Nous avons vu, elle est vivante, elle respire. Alors c'est pour cela, elle nous donne le moyen de respirer aussi pendant
le même battement que ta parole, Seigneur. Aide-nous à nous focaliser, formaliser et être sur la même fréquence des battements du cœur de ta parole, car elle respire. Elle doit nous faire respirer aussi ta crainte, Seigneur. Car ta parole dit, lorsque tu étais jeune, Seigneur Jésus, tu étais, Seigneur, tu grandissais, tu croissais en statut, en connaissance, en sagesse, et tu respirais la crainte de l'Éternel. Alors cette crainte que tu as respirée, tu l'as mis en moi, tu l'as mis en nous. Apprends-nous à la respirer. La respiration de ta crainte nous permettra de semer pour l'esprit et de ne pas semer pour la chair. La respiration de ta crainte nous invitera à ne plus semer pour la chair et faire mourir la corruption et ses convoitises, car c'est elles qui font la guerre à notre âme. Alors, Père éternel, aide-nous, Seigneur, à sortir dans ce courant, le courant, Seigneur, du monde que nous étions avant, pour que nous puissions point être appelés incirconcis comme nous l'étions avant, mais appelés circoncis de cœur et rester circoncis de cœur par la circoncision de la main de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui lui-même a été circoncis de chair, mais qui nous circoncis de cœur par sa main secourante, sa main miséricorde. Merci éternel pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, à garder cette bonté, la bonté de Dieu, à cause de ceux qui ont été retranchés, que tu nous as mis à leur place. Mais Père éternel, que nous demeurons toujours branchés, toujours greffés à l'arbre qui a la vie, car il n'y a pas d'autre vie. Il n'y a pas d'autre vie éternelle hors de Jésus. Il n'y a pas d'autre sève hors de la racine qui vient de toi et dont toi-même est cette racine, Seigneur Jésus. Alors apprends-nous à nous abreuver chaque jour et à cette branche qui porte le fruit. Pas notre fruit, nous ne le produisons pas, mais nous portons le fruit que toi, tu produis en nous. Merci Seigneur, c'est ça que tu veux de nous. Tu veux Seigneur que le monde voit ce fruit, mais tu as dit, porter ce fruit, c'est être le sel de la terre. Père éternel, nous voulons être le sel de la terre. Tu as dit Seigneur, pour être le sel de la terre, nous ne devons pas perdre la saveur, car si nous la perdons, comment garderons-nous le monde qui se perd comme nous l'étions avant? Alors aide-nous à être le sel de la terre. Aide-nous, Seigneur, à être la lumière du monde pour éclairer. Le monde est dans les ténèbres. C'est un cimetière qui a que des morts spirituels. Mais tu as allumé des bougies à travers ce cimetière qui est le monde. Ces bougies, c'est nous qui a la lumière du jour, la lumière du monde, qui est Jésus, lui-même cette lumière. Mais tu as fait de nous des chandeliers pour porter la lumière, pour éclairer ce grand cimetière dont tout se perd, Seigneur, et afin de les ramener, à les éclairer. Mais si nous-mêmes, nous sommes dans les ténèbres, comment, Seigneur, nous pourrons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres? C'est ainsi que nous étions. Mais tu voudrais pas que nous retournions dans cela, car tu as dit, une mise en garde, que si notre lumière devient ténèbre, combien sera grande notre ténèbre? Alors, Père éternel, aide-nous, Seigneur, à sortir et à être, Seigneur, élevé dans la ville, dans la montagne que toi es, Seigneur. Alors garde-nous pour que nous soyons toujours une ville sur une montagne, afin que le monde voit que tu es cette montagne. Pour que le monde, Seigneur, puisse avoir le loisir, le plaisir, le goût de venir aussi s'installer sur cette montagne que toi seul peux installer, car tu es la lumière du monde.
Merci Seigneur Jésus. Nous te glorifions, nous te bénissons. Nous voulons plus être, Seigneur, parmi ceux qui étaient, Père éternel, étrangers aux alliances de la promesse, ceux qui étaient sans Christ dans le monde, perdus et sans Dieu. Mais tu nous as fait grâce, tu nous as fait miséricorde. Mais que cette miséricorde, même si elle triomphe du jugement, que nous ne puissions pas la fouler à nos pieds, car beaucoup parmi ton peuple ne cessent de fouler ta miséricorde. Alors c'est pour cela, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous apprennes et nous induis et nous conduis, instruis à marcher sans cesse, Seigneur, dans la sanctification. C'est la seule voie du salut. C'est la seule voie qui nous ouvre et qui nous ouvrira la porte éternelle du royaume éternel grandement au jour final, Père éternel. Alors merci mon Dieu. Nous ne voulons pas oublier que tu as mis des témoins à nos côtés. Tu as dit, Seigneur, Enoch, il a marché 300 ans avec toi. Le jour où il a eu une révélation par son propre nom de son fils, qu'il sera jugé s'il ne fait pas de sorte à tenir ta main et à marcher avec toi. Il a capitulé et il n'a jamais dévié. Et c'est pour cela, tu l'appelles, il a été agréable. Alors apprends-nous à être agréable. Ce soir, Seigneur, je te prie, je veux être agréable avec toi, à toi. Lorsqu'on est agréable à ta vue, c'est parce qu'on marche sans relâche. C'est parce qu'on a décidé d'être branché et demeurer sans cesse, malgré les choses sont difficiles, les hauts et les bas, dans le tronc, le sceptre, qui est Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Alors nous voulons, Seigneur, que tu nous regardes du haut des cieux et que tu vois un peuple qui te soit agréable, car c'est ce peuple que tu viendras chercher, un peuple qui a marché avec toi toute leur vie. Personne ne peut marcher aujourd'hui 300 ans avec toi, car la longévité de l'homme peut aller jusqu'à 120 ans, mais pour les plus robustes, le roi Moïse a vu, il s'arrête à 80, sinon 70 ans. Mais Père éternel, toute notre vie, nous devons être agréables à toi. Alors apprends-nous à tirer profit de cette leçon qu'Enoch nous a laissée, Père éternel, en faisant partie dans ta parole des héros de la foi. Alors nous sommes environnés de ce grand nuée de témoins, et il y en a d'autres. Alors tu nous dis de prendre exemple sur eux et de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte en laissant tous les fardeaux et le péché qui nous environne si facilement, car le péché nous met des fardeaux et nous empêche d'atteindre le but de la course céleste que nous sommes en train de courir. Alors Père éternel, Père, que chacun de nous, tu puisses nous dire un jour que bon et fidèle serviteur, que tu as fait la course, que tu as achevé ta course, désormais la couronne de vie t'est réservée. Alors Père éternel, c'est mon désir que tu me le dises, Seigneur Jésus. C'est le désir de chacun de nous, que tu puisses fleurir ce désir dans le cœur de nos enfants, que tu puisses fleurir ce désir dans le cœur de nos petits-enfants, que tu puisses fleurir ce désir dans le cœur de tous ceux et celles qui t'ont déjà abandonné, qui ont déjà tourné dos à ton Église, à ton corps, à ton évangile. Et Père éternel, tu peux encore les rattraper. Ils respirent. Tu as dit, tout ce qui respire, il y a de l'espérance. Ils peuvent encore revenir et louer l'Éternel. C'est notre prière pour eux. C'est notre prière pour nous, pour chacun de nous. Apprends-nous, Seigneur, à courir avec persévérance. Les regards fixés pas sur n'importe qui, mais sur toi, Seigneur Jésus. Toi qui es l'auteur de l'Éternel, toi qui suscites la foi vivante, qui conduit par la parole vivante de Dieu, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection
que tu puisses, Seigneur, amener notre foi à la perfection pour rester parfait dans notre foi sans jamais fléchir. Père éternel, car ta parole, elle ne meurt jamais. C'est pour cela que tu as dit, elle revient point sans effet, car elle ne meurt pas. Elle revient, elle change de circonstances comme la neige et la pluie, mais elle revient à toi avec son effet, accomplissant ta volonté et ton dessein, qu'il soit ainsi pour nous. Ta parole qui a pris vie en nous, qu'elle puisse continuer à arroser notre âme pour sauver notre âme, Père éternel, sur Jésus, celui qui suscite la foi, le rémunérateur de notre foi. Celui, Seigneur, ta parole dit, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie et il a assis à la droite du trône de Dieu. Alors, Père éternel, c'est sur lui que nous avons les regards. Seigneur Jésus, ce soir, nous retirons nos regards sur quiconque nous l'avions mis et qui nous déstabilisait pour achever cette course dans la carrière que tu nous as appelée. Nous mettons nos regards dorénavant, désormais, sur toi. Nous prenons une ferme résolution ce soir, dans ce lieu, dans la prière, de mettre nos regards sur toi, que sur toi, pour toi et que pour toi seul, Seigneur, car ce qui t'a fait persévérer dans la souffrance, il y avait une joie qui était réservée. En contrepartie, aide-nous à comprendre cela et à nous réjouir de la joie qui nous est réservée, Père éternel, la gloire éternelle qui n'est pas comparable à une goutte d'eau de notre souffrance terrestre que nous pouvons endurer. Quand toi tu le permettras et tu le permets, Père éternel, c'est celui-là, tu as dit aussi, qu'il a supporté en sa personne de la part des pécheurs dans son corps, Père éternel, dans sa personne de la part des pécheurs. Il a supporté, Père éternel, toutes ces choses. Alors, mon Dieu, tu nous as donné aussi la capacité, pas supporter ce que tu as supporté, car aucun homme qui était comme toi ne pouvait le faire. Car toi, tu as été le roi de Dieu. Tu as reçu l'Esprit dans toute la plénitude. Aucun homme n'aurait pu faire ce que tu as fait. Mais tu nous donnes les moyens d'y parvenir. Et nous sommes en toi. Nous devons cultiver cela, ces mérites, ces vertus. Apprends-nous à le faire. Nous voulons le faire, Seigneur. Nous t'invitons à nous aider à le faire. Nous t'invitons, Seigneur, et que tu prennes chacun de nous au mot. Que tu nous prends au mot ce soir et que tu nous lis avec nos propres paroles ce soir, Seigneur. Car nous ne voulons pas venir ici prier pour prier à la légère, mais nous venons être vrais, Seigneur, lorsque nous te demandons des choses, particulièrement en vue de notre sanctification. Alors nous te demandons de nous lier nous-mêmes avec nos propres paroles que nous t'avons demandées ce soir, afin que nous puissions, Seigneur, lorsque tu nous amènes à les manifester, nous ne puissions pas te dire, nous ne te l'avons pas demandé, car tu nous l'accorderas. Tu nous as dit de demander et tu nous donneras. Alors nous te demandons ta grâce, Seigneur, car rien n'est fait sans ta grâce. Toute grâce pour nous, mais toute action de grâce pour toi, Seigneur. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous voulons, Seigneur, ta force qui est en nous se déployer, car tu nous fais toujours triompher en Christ Jésus. Tu l'as dit, Seigneur, tu nous fais toujours triompher. Ce n'est pas de temps à autre. Si nous voulons, nous allons toujours triompher. Et nous voulons triompher, Seigneur. Alors apprends-nous à triompher. Apprends nos enfants à triompher. Apprends nos petits-enfants à triompher de la chair, à Père éternel, car c'est la chair qui risque de triompher de nous. Mais nous voulons, Seigneur, triompher de la chair, triompher du péché, triompher du vieil homme, les rendre inopérants et rendre tout vindicatif, réduis-les au silence, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta voix, la voix de ton esprit, la voix de ton amour qui soupire à l'intérieur de nos cœurs, de notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à entendre le soupir douce, léger de ta voix, la voix de ton esprit. Le prophète Élie, il était un jour dans la déprime. Il était, Père éternel,
d'une sorte de dépression à cause d'une peur, d'une intimidation, d'une menace d'une femme, Père éternel, Jézabel. Mais Père éternel, tu l'as fortifié, tu l'as fait entendre ta voix, douce, un murmure léger et doux. Et il a compris que c'est toi qui lui parlais. Il s'est fortifié. Fortifie-nous, Seigneur. Fais-nous entendre ce doux soupir et murmure léger dans le fort intérieur de notre âme, de nos cœurs, pour avoir l'assurance que ta parole, elle est vivante et elle respire en nous. Tes promesses, elle est vivante en nous et qu'elle respire en nous. Nous voulons l'entendre. Puisses-tu nous faire entendre ce que tu as dit à ton serviteur, le prophète Habakkuk. Elle marche vers son accomplissement. Elle respire déjà vers son accomplissement car elle est vivante, elle ne peut mourir. C'est pour cela nous devons l'attendre. Alors, Père éternel, que ta force se quadruple par nous, Père éternel, car ta force aussi vient de ta parole et elle ne meurt pas, elle est vivante. Merci, mon Dieu. Nous t'élevons, nous te magnifions et te glorifions, Père éternel. Merci encore. Nous ne cesserons jamais de te remercier, Père éternel. Tu as encore éloigné la Guadeloupe. Tu as fait grâce à la Guadeloupe de cyclone, ouragan. Nous te remercions, nous te bénissons. Merci, Seigneur, de continuer encore. Nous sommes encore dans cette période qui n'est pas encore achevée. Mais retiens, Père éternel, les 4 vents de toutes, Père éternel, horizon, océan, où prennent naissance, Père éternel, les ouragans et les cyclones, que tu puisses les décréer et les faire mourir, Père éternel, avant qu'ils viennent en réalité et prennent naissance, mon Dieu. Nous te demandons que ta main secourante, ta bonne main qui était sur Néhémie, Père éternel, que cette bonne main soit également et continue à être sur l'archipel Guadeloupe et aussi les villes environnantes, Père éternel, Martinique, Père éternel, Saint-Martin, Père éternel, Haïti, Marie-Galante, Désirade, et tous, Seigneur, les villes environnantes. Nous prions pour eux également, Père éternel. Alors, Père éternel, merci d'étendre ta main et faire grâce encore de bloquer, Seigneur, tout cyclone, tout ouragan. Père éternel, nous te remercions et te bénissons. Merci, tu as dit du haut des cieux, tu nous écoutes et tu as des regards favorables sur nous au lieu nous avons fait monter la voix. Mais du haut des cieux, nous faisons monter vers toi les actions de grâce qui te reviennent de droit. Car nous devons considérer que dans nos prières, nous n'avons pas oublié les actions de grâce. Car tu l'as dit, que nous devons demander en prière des supplications et des actions de grâce à toi. Merci, Père éternel. Reçois-les par le grand motif de Jésus, son sang qui a coulé pour nous et par la puissance de ton esprit. Merci, Père. Nous te remercions et te bénissons encore dans ce lieu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir dans la prière ce soir, que les paroles que nous avons priées soient leur partage également, Père éternel. Et nous te remercions pour eux également. Merci, Père, encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons bénir notre Seigneur.